Vous êtes en train de m'entendre? Oui, monsieur. Ouais. C'est bon, ça, on va essayer de commencer. Donc, je demande à la déléguée de partager le fichier. Très bien, merci. Donc, on va essayer de commencer. Je vais essayer de vous donner juste une introduction sur le module. Donc, le module théorie de langage, son intérêt, c'est pour vous préparer pour faire le module de compilation. Vous savez que le compilateur, c'est presque 30% de votre formation, donc il faut essayer de le maîtriser. Module théorie de langage, c'est un module, d'ailleurs, il s'appelle théorie, il va y avoir beaucoup de théories, c'est un module, c'est une passerelle entre les maths et l'informatique. Donc là, c'est un module qui est très difficile. Là, vous allez avoir beaucoup d'informatique, mais aussi des mathématiques. Moi, je le mets presque la même difficulté que les algorithmes. Pourquoi je le place comme les algorithmes? Vous savez que dans les algorithmes, vous pouvez traiter sur un chapitre 1 million d'exercices. On peut vous donner un exercice que vous n'arrivez jamais à faire. Pourquoi? Parce que chaque exercice a un raisonnement différent de l'autre. Dans les algorithmes, chaque exercice, il lui faut un raisonnement différent de l'autre. Ce n'est pas comme les autres modules. Il suffit juste de maîtriser une formule pour l'appliquer. Donc, c'est un module qui demande beaucoup de travail. Je vais essayer de vous envoyer pas mal de documentation par le biais de votre délégué. Vous pouvez me contacter à n'importe quel moment pour des questions, il y a aucun problème. Donc, on va essayer de commencer. Et vous pouvez aussi intervenir à n'importe quel moment. Mais est-ce que vous êtes en train de m'entendre, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc là, je vais commencer par des notions de base pour maîtriser ce module-là. Si vous essayez d'étudier n'importe quelle langue, vous allez commencer par quoi? La première étape qui vous permet d'apprendre n'importe quelle langue. N'importe quelle langue, je m'excuse. Donc, vous commencez par l'alphabet. Justement, pour étudier les langages ou une langue, après, on va essayer de voir quelle est la relation qui existe entre une langue et un langage. Donc, comment vous définissez un alphabet et mathématiquement, comment vous définissez un alphabet? Donc là, vous avez la définition. Comment on va définir un alphabet, c'est quoi? Donc là, vous avez vu que c'est un ensemble fini et non vide. Donc, chaque ensemble d'éléments qui doit vérifier les deux conditions suivantes, il doit être fini, l'ensemble doit être fini et il doit aussi être non vide. Pourquoi on n'a pas parlé d'un alphabet et un ensemble directement? Pourquoi on exige que l'ensemble doit être fini? Ah, il y a quelqu'un. Pourquoi l'alphabet de n'importe quelle langue ou de n'importe quel langage, il doit être un ensemble fini? Pourquoi on exige que l'ensemble doit être fini? Ou là, je peux vous poser cette question d'une autre façon. Pourquoi un alphabet ne peut pas un ensemble infini? Allez, j'attends vos réponses. On ne peut pas stocker l'infini des caractères. C'est pas donc mémoriser. C'est plus. Pas mémoriser. Très bien. Donc là, si vous avez un alphabet qui est composé d'une infinité de mots, vous ne pouvez jamais maîtriser dès le début l'alphabet. Donc là, vous n'arrivez jamais à passer à l'étape suivante. Donc c'est pour cela qu'on exige que l'alphabet soit un ensemble fini, donc pour maîtriser, pour apprendre les éléments de l'ensemble. Mais pourquoi aussi on exige que l'ensemble ne doit pas être vide? Pourquoi un alphabet? Pourquoi? Il n'y a aucune information dans un ensemble vide.
Là, vous avez des informations. Donc, déjà, vous avez l'information, c'est qu'il est vide. Donc, regardez, si l'alphabet est un ensemble infini, donc vous ne pouvez jamais passer à l'étape suivante. S'il est vide, donc là aussi, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. Donc, je ne peux pas avoir une langue. Pourquoi? Parce que l'étape suivante, ça va être les mots. Et c'est quoi les mots? Donc, ça va être une suite de lettres. Donc, si vous n'avez pas les lettres, donc vous ne pouvez pas former des mots. Donc, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. Donc, je vais résumer. Un alphabet, c'est quoi? C'est un ensemble de quoi? C'est un ensemble. Donc, regardez, Kingoul, qu'un ensemble, il faut utiliser la définition mathématique. Mais on vous a rajouté deux conditions. L'ensemble doit être fini et non vide. Et je suis en train de vous expliquer pourquoi il doit être fini et non vide pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante, vous allez voir, c'est comment former les mots. Donc, les éléments de l'ensemble, on les appelle soit des symboles, soit des caractères, soit des lettres, si on veut essayer de se rapprocher vers les langues. Donc, chaque élément de l'alphabet, je peux l'appeler une lettre. Donc là, je vais passer maintenant aux exemples. Donc, voilà un des exemples. Vous avez, par exemple, si vous prenez votre alphabet, le 0 et le 1. Donc là, vous pouvez former les mots qu'à partir de 0 et le 1. D'abord, pourquoi l'ensemble X égale à 0,1 est un alphabet? Parce que c'est un ensemble, il vérifie les deux conditions. Il est formé de quoi? Il n'est pas vide. Pourquoi? Parce qu'il est formé de deux éléments, mais aussi il n'est pas vide et il est fini. Donc, c'est un alphabet. Vous pouvez avoir l'alphabet décimal. L'alphabet décimal, c'est quoi? C'est un ensemble qui est composé de 0 jusqu'à 9. Donc, chaque élément, il va être considéré comme étant une lettre. À partir de maintenant, il faut éviter les éléments d'un alphabet, on les appelle lettres pour se rapprocher vers les langues. Si vous prenez par exemple les autres, l'alphabet de la langue française, il est composé de 26 lettres si je n'ai pas fait d'erreur. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est quoi un alphabet? Parce que si vous ne maîtrisez pas un alphabet, vous ne pouvez pas avancer. Aya, je vais poser la question à Jma'a. Hadia, est-ce que vous avez tous compris c'est quoi un alphabet? Oui, monsieur. Donc là, on va essayer de passer, une fois que vous avez maîtrisé un alphabet, vous allez commencer à construire les mots. C'est quoi un mot? Donc, un mot, c'est une suite de lettres avec les lettres. Donc, si je vais essayer de considérer une lettre deuxième, troisième, donc là, je peux former un mot. Par exemple, si je travaille dans la langue française, B suivi de A, suivi de C, il va former le mot bac. Donc, c'est quoi un mot? Ça va être une suite. Donc, pour construire un mot, il faut d'abord avoir l'alphabet. Et un mot sur l'alphabet, c'est quoi? C'est une suite finie de lettres. Sauf comment j'ai rajouté aussi une suite finie. Le nombre, la longueur de mots doit être finie. Là, je vais ouvrir une parenthèse qui est toute une théorie de langage qu'on enseigne en doctorat. Je travaille sur les mots infinis. Je peux avoir les mots infinis. Mais dans votre niveau, on ne parle que des mots finis. Donc, c'est quoi un mot? C'est une suite de lettres contiguës, mais le nombre de lettres doit être fini. Par exemple, qui peut me donner un mot sur l'alphabet binaire? 0, 1. Appelez un mot sur l'alphabet 0 et 1. Alphabet binaire. 0, 0, 0, 1. 0 et quoi? 0, 0, 1. Très bien. 0, 0, 1 est un mot. Pourquoi? Parce que c'est une suite, c'est une suite finie de lettres. La naya, il faut essayer de faire attention. Je ne parle pas de sens. Par exemple, si je vais vous donner
le 1, 0, 0. Vous n'allez pas me dire le 4. Donc là, je ne suis pas en train de regarder le sens, mais je regarde juste la syntaxe. D'ailleurs, dans la compilation, il y a 4 étapes. Là, il y a, parmi ces 4 étapes, c'est la syntaxe, la forme, et il y a aussi le sens. Donc, si je vais vous demander, c'est quoi un mot 1, 0, 0, il faut le lire 1, 0, 0. Ce n'est pas la valeur 4 en binaire. Donc là, c'est le sens. Est-ce que le mot suivant sur l'alphabet X, est-ce que l'alphabet binaire, est-ce que le mot 1, 2, 0 est un mot? Non. Non. Parce que 2 n'est pas... Parce que le 2 Très bien. Parce que le 2 n'est pas... Parce que le 2 n'est pas... parce que le 2 n'est pas une lettre de l'alphabet X. Par contre, 1, 2, 0 est un mot si je change l'alphabet de l'alphabet binaire vers l'alphabet décimal. Pourquoi? Parce que le 2 est une lettre de l'alphabet décimal. Est-ce que c'est bon? C'est quoi un mot? Maintenant, si vous avez l'alphabet 0,1, donc 0,1, vous pouvez former combien de mots de longueur 3? Monsieur, vous pouvez répéter la question? Donc, si vous avez, on va travailler toujours sur l'alphabet binaire, 0 et 1. Vous pouvez former combien de mots de longueur 3? 8. Très bien. 2 à la puissance 3. 2 puissance 3. Très bien. Donc, c'est quoi? Analyse combinatoire. J'ai combien de possibilités de former, de choisir la première lettre 2, multiplié par 2, multiplié par 2, c'est 2 puissance 3. Donc, le nombre de mots de longueur, je connais à télé la formule, le nombre de mots de longueur n sur l'alphabet binaire. C'est quoi? 2 à la puissance n. Très 2 à la bien. puissance n. 2 puissance n, l'alphabet binaire. Maintenant, si je vais vous demander combien de mots que vous pouvez former sur un alphabet quelconque de longueur n. Donc là, je vous ai donné n'importe quel alphabet. Donc, quelle est la formule théorique qui vous permet de voir combien de mots que vous pouvez avoir? Nombre de l'alphabet puissance... Je goûte les? Nombre d'alphabets puissance... Le quart, très bien. Très bien. C'est le cardinal de x puissance n. Donc, si je parle des mots que je peux former, par exemple, de longueur 3, sur l'alphabet binaire, c'est 2 puissance 3. Pourquoi 2? Parce que le cardinal de x égale à 2. Si je vais vous demander combien de mots que je peux former de longueur 6 sur l'alphabet décimal, ça va être combien? Ça va être 10 puissance combien? 6. Donc là, je pense que vous avez maîtrisé ça. Là. Donc, maintenant, on va passer à la suite. Vous avez les mots. Est-ce que c'est clair, Jma'a? Parce que c'est des définitions de base et il faut les maîtriser. Donc, la première des choses qu'il faut maîtriser dans le théorie de langage, c'est quoi un alphabet? C'est quoi un mot? Allez, c'est bon. Oui, c'est bon. La suite, je demande au délégué de me donner la suite. Très bien. Et je vous remercie, la déléguée. Bon, c'est quoi un mot vide? Parce que d'abord, avant de l'anaya, c'est quoi la longueur de mot? C'est le nombre de lettres qui forment ce mot-là. Quelle est la longueur de mot 1, 0, 0? 3. 3. Donc, il faut faire attention. Mais qu'il y a 1 ou 0 bloc 2. Donc, la longueur de mot 1, 0, 0 et de 3. Pourquoi? Parce qu'elle est formée de 3 lettres. Vous allez avoir, il faut l'admettre, qu'il y a un mot que j'appelle, c'est quoi? Le mot vide. C'est le mot qui est de longueur 0.
Donc, le mot qui est de longueur 0 est appelé le mot vide. Et de quelle longueur? C'est 0. On le note epsilon. Donc, par définition, le mot vide qu'on note epsilon, c'est quoi? C'est le mot qui est de longueur 0. C'est bon. Le epsilon, c'est le poison de tir au langage et la compilation. Donc là, vous allez voir que toute la difficulté, c'est le mot epsilon. Personnellement, je le considère comme le 0 dans le nombre réel. Si vous avez, donc là, vous êtes en train de faire des modules d'analyse, vous avez vu qu'on ne parle jamais ni de 1 ni de 2, mais le 0, c'est le poison des limites. Donc, le mot vide, c'est quoi? C'est un mot qu'on considère quoi? Il est de longueur 0 par définition, il est noté epsilon. C'est bon. Donc, je vais vous poser une question. Vous pouvez former combien de mots dans l'alphabet binaire inférieur ou égal à 3? De longueur inférieure ou égale à 3. Six. Bon, atelier منين جبت 6. C'est premièrement quoi? Donc, qui nous dit inférieur ou égal à 3. Je vais commencer par les mots qui sont de longueur 0. Vous avez combien de mots qui sont de longueur 0? De les sous-ensembles, monsieur. Comme l'alphabet X égale à 0,1. Si je vais vous demander combien de mots que vous pouvez former de longueur 3, comme vous m'avez répondu, c'est 2 puissance 3. Combien de mots que je peux former inférieur ou égal à 3? De l'ensemble vide plus ta 1 plus ta 2 plus ta 3. خبسة شوف تقول لي de l'ensemble vous l'utilisez avec des nombres. Je pense que la réponse c'est quoi? La longueur est inférieure ou égale à 3. Je vais prendre le 0. Vous avez combien de longueur 0? De mots de longueur 0? Un seul. Plus, très bien. Lequel, c'est le mot vide. Combien de mots de longueur 1? 2. 2. Donc, c'est 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3. C'est clair ou là? Oui. Donc, normalement, vous avez fait l'analyse combinatoire. Le rôle de l'analyse combinatoire est très important, non seulement dans les probabilités, mais aussi dans les théories du langage. Sauf, maintenant, si je considère n'importe quel alphabet, vous pouvez former combien de mots? Est-ce que c'est fini ou l'infini? Le nombre de mots que vous pouvez former à partir d'un alphabet, est-ce qu'il est fini ou infini? Bon, je ne sais pas si vous êtes convaincu, est-ce que c'est infini ou là? Et pourtant, c'est quoi? L'alphabet est fini. La longueur de mots est finie et effectivement, on peut former une infinité de mots. Donc, l'ensemble de tous les mots que je peux former à partir de l'alphabet, je le note X plus. Donc, le X plus, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les mots que je peux former à partir de l'alphabet. Chauffe au Kingol que le X plus. Le mot vide, il est exclu. Donc, X plus, c'est quoi? C'est tous les mots que je peux former à partir de l'alphabet, mais c'est quoi? Il doit être au minimum de longueur 1. Par contre, X étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est tous les mots que je peux former, y compris le mot vide. Donc, quelle est la relation qui existe entre le X étoile et le X plus? X étoile est égal X plus. ما سمعتش مليح. X étoile est égal X plus 1. Union, le mot vide. Ouais. Donc, le X étoile, c'est le X plus, union, le mot vide. Pourquoi? Parce que le mot vide est un mot, mais il n'appartient pas à X plus. Pourquoi? Parce que dans le X plus, qu'est-ce qu'on a dit? Il doit être au minimum de longueur 1. Effectivement, si vous êtes convaincu que le X plus
et de cardinalité infinie, le X étoile doit être aussi de cardinalité infinie. Je vais vous demander, Ajma, de voir, si vous n'êtes pas convaincu que le X plus, vous l'avez essayé de démontrer mathématiquement que le cardinal de X plus égale à l'infini, sinon je vais vous le démontrer jeudi prochain, comment on démontre que, pourquoi? Parce qu'en général, les étudiants, ils ont un problème, ils disent comment le X est fini, la longueur des mots est finie, et pourtant, on peut former une infinité de mots. Est-ce que vous avez maintenant... Non. Donc, je vais résumer. On a défini l'alphabet, ou des choses de base. Si vous arrivez à les maîtriser, on peut après avancer dans le cours. Donc, premièrement, l'alphabet, on a défini c'est quoi un alphabet, c'est quoi un mot, l'ensemble de tous les mots que je peux former à partir de l'alphabet de longueur supérieure ou égale à 1, c'est X plus, et y compris le mot vide, c'est X étoile. La question qui est posée, quelle est la méthode qui vous permet de former ou de trouver tous ces mots-là? comme l'alphabet. X égale à A, B. Donc, le X égale à A, virgule B. Donc, l'alphabet est formé de deux lettres A et B. Qui peut me donner l'ensemble de tous les mots X plus? Ferme-toi la question, Ajma. Le mot vide, A, B, A, B. Raquel, tu as déjà fait le début. Le mot vide n'appartient pas à X plus. Oui. Allez-y. Donc, c'est quoi? A, B, A, B, B, A. Voilà, c'était BB. C'était AA. Donc, la méthode, c'est vrai, la cardinalité égale à l'infini. Mais il y a une méthode qui vous permet de faire la forme. Il y a deux méthodes. Il y a c'est quoi le X plus? Le X plus, c'est X puissance 1. C'est le A ou le B. Union quoi? X puissance 2. Les mots qui sont de longueur 2, c'est AA, AB, BA, BB. Mais la meilleure façon de les construire, c'est l'arborescence. Donc, au début, on a une arborescence binaire. On a le A ou le B. On a le A ou le B. Ils sont des mots de longueur 1. Pour avoir les mots de longueur 2, je vais passer à la profondeur suivante. Je vais éclater le A en deux. Donc, si vous éclatez le A en deux, vous allez avoir AA et AB. Si vous éclatez le B à côté en deux, vous allez avoir BA, BB. Donc, à la profondeur 2, vous allez avoir les mots qui sont de longueur 2. Il y a combien? Vous allez avoir 4, ainsi de suite. Donc, la manière de trouver les mots, je pense que la seule façon, la meilleure façon, c'est d'utiliser les arborescences. Et dans la profondeur N, par exemple, si vous arrivez à la profondeur 4, c'est les mots qui sont de longueur 4. Là, vous allez, bien sûr, vous ne pouvez pas avoir tous les éléments. X plus, c'est impossible. Il y a une autre méthode, c'est la méthode récursive. Le X puissance 3, c'est X concaténé à X2. Donc, c'est les mots de longueur 2. Je vais leur ajouter une lettre parmi le X. Aya, c'est bon, Jmaoulal? Oui. Monsieur. Donc, si vous avez des questions, je vais parce que c'est des définitions de base, vous ne les avez pas vues, donc il faut les maîtriser. Bon, je vais, si vous avez des questions sur l'alphabet, les mots, X plus et X étoile. Si vous n'avez pas, on va essayer d'avancer. C'est bon, Ajma? Monsieur, je donne un X plus. Monsieur. Justement, je donne le X plus وحده et le X étoile,
C'est le mot vide. Donc, j'ai passé de la remarque comme le mot vide, c'est le poison du tiers-langage. Vous allez voir après, si vous avez un automate, une grammaire, si vous n'avez pas le mot vide, c'est vraiment très simple de trouver le langage de travail sur l'automate. Mais si vous avez le mot vide, bon, vous allez voir quelle est l'interprétation, c'est vraiment très, très difficile. Donc, c'est pour cela qu'on a essayé le mot vide, comme toujours, un problème dans la compilation, dans la... Donc là, c'est pour cela qu'on a essayé de partager une répartition. Le X plus, c'est quoi? C'est les mots qui sont de longueur supérieure ou égale à 1 et... Je me répondais d'une autre façon. Vous dites pourquoi on a fait, je vais vous répondre d'une autre façon. Pourquoi on travaille sur le N et le N étoile? L'ensemble 1, c'est quoi? C'est l'ensemble des entiers naturels. Et le N plus, c'est quoi? Les entiers naturels positifs. Donc, c'est exactement la même chose. Le 0, un problème à part. Donc, il faut essayer de l'étudier. Et vous allez voir, comme dans tout le module, sur langage et compilation, le mot vide va jouer un problème énorme dans la... Un automate sans le mot vide, c'est très simple de le maîtriser. Mais si vous avez un mot vide, ça va être très compliqué. Dans les compilateurs, chaque fois que vous avez le mot vide, la sémantique change et la syntaxe change. Donc, c'est pour cela qu'on a essayé de séparer les deux ensembles. C'est bon? Oui, merci. On va essayer maintenant d'avancer. Qu'est-ce qu'on a fait? Alphabet est un ensemble fini. Un mot est de longueur finie. On a construit le X étoile. À partir de maintenant, je pense qu'il vaut mieux travailler sur le X étoile, c'est l'ensemble de tous les mots. Sur un ensemble, on peut définir quoi? Des relations, comme on peut définir des opérations. Regardez. Quelle est la différence? Probabilité. Quelle est la différence entre une opération et une relation? Maintenant, probabilité. Une opération sur l'ensemble ou là une relation sur l'ensemble? Quelle est la différence entre opération et relation? هذا يا جماعة أعطيتكم la réponse dans le module probabilité. هيا ما كانش la réponse. Est-ce qu'au moins vous êtes en train de m'entendre ou là? Monsieur, la relation, لازم يكون un lien بين les deux choses. Même les relations كاين lien. أعطيتها لكم في les probabilités ونقول لكم شوف pour répondre à cette question là. هيا نقول لكم 3 plus 4 égale à quoi? 7. واش معناتها؟ هذا le plus, est-ce que c'est une relation ou une opération? Opération. Donc, le résultat d'une opération est un élément qui peut appartenir à l'ensemble ou non. Donc, le plus, c'est quoi? C'est une opération binaire. Par contre, qui ne dit qu'inférieur ou égal. 3 inférieur ou égal à 2. Quel est le résultat? Vrai. Donc, c'est booléen. Donc, c'est quoi une relation? Une relation. Si on parle d'une relation binaire, le résultat est booléen. Par contre, l'opération, le résultat est un élément. Donc, lorsque je définis les opérations sur l'ensemble des mots, quel sera le résultat? Ça va être un mot. Par contre, si je définis des relations, quel est le résultat de une relation appliquée sur 2 éléments? C'est soit vrai, soit faux.
Est-ce que là, donc là, on va essayer de commencer à définir les opérations sur les mots, donc sur X étoile. Donc, avant de vous donner la définition, c'est quoi? Si on parle des opérations binaires, un mot, opération, un autre mot, quel sera le résultat que je vais avoir? Dans les opérations, quel sera le résultat que je vais avoir? Mademoiselle? Un élément. Un élément, donc c'est quoi l'élément? C'est un mot. Donc, mot, opération, mot, je vais avoir un autre mot. La première opération, c'est l'opération concaténation. Concaténation, la définition, c'est quoi? Si vous avez deux mots, U et W, U concaténé à W, c'est quoi? C'est la même, donc vous allez prendre le U, je vais le mettre avant le W. Donc, je vais commencer par le U et je vais rajouter quoi? Le mot W juste après. Kingoul comme le mot AB concaténé avec le mot bébé. Qu'est-ce que ça va vous donner? Le mot AB concaténé, le mot AB concaténé avec bébé. Qu'est-ce que ça va vous donner? Quel mot? A3B. Il vaut mieux être doucement, donc c'est A, B, B, B. Très bien. Par contre, si je vais vous donner maintenant le BB concaténé à AB, qu'est-ce que ça va vous donner? B, B, A, B. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez déduire? Est-ce que la concaténation est une opération commutative? Non. Non, donc là, pour démontrer qu'elle n'est pas commutative, vous pouvez même prendre un exemple plus simple. Le A concaténé à B, ça va vous donner AB. Et le B concaténé à A, ça va vous donner BA. Et le AB est différent de l'autre. Donc, la concaténation, c'est quoi? C'est une opération interne. Pourquoi c'est une opération interne? Parce que la concaténation de deux mots va vous donner un mot. Là, je vais vous poser une question. Est-ce que toujours, si vous avez deux mots de longueur finie, est-ce que lorsque vous les concaténer, vous allez avoir toujours un mot fini? Oui. Pourquoi? Parce qu'en maths, on peut démontrer que la somme des deux nombres finis est un nombre fini. Si vous avez le mot U est de longueur N, le mot W est de longueur M, donc quelle sera la longueur de N? Quelle sera la longueur de mot UW? N fois M. N fois M. Ce match, c'est plus. C'est pas. Plus. Donc, c'est N plus M. Donc, si le N est fini, le M est fini, le N plus 1 va être fini. Donc, la première chose, l'opération est une opération interne. Ça. L'opération, est-ce qu'elle est commutative? Non. Est-ce qu'il est associatif? Si vous prenez U, V, W, si vous faites d'abord le U concaténé à V, on bat le résultat W, ou là, l'opération, est-ce qu'il est associatif ou là? Oui, monsieur. Oui. Oui, vous pouvez démontrer qu'il est associatif. Quel est l'élément neutre? Epsilon. L'élément neutre. Si vous prenez un mot, vous allez concaténer avec un autre mot, il va vous donner le même mot. C'est le mot vide. Pourquoi? Epsilon. Parce que si je prends le U de longueur N, concaténé au mot vide, et attelé le mot de longueur N, donc ça va être là. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a démontré, donc on échauffe la structure sur X étoile, la concaténation est une opération interne, n'est pas commutatif, associatif, il existe un élément neutre. Je connais attelé l'inverse d'un mot. Moi, je m'attends à l'inverse par rapport au mot vide. Moi, je m'attends à l'inverse. Je vais prendre un mot, je vais le concaténer avec son inverse. Normalement, il va me donner quoi? L'élément neutre. Le mot vide. L'élément neutre. Le mot vide. Epsilon. Est-ce que vous pouvez avoir l'inverse d'un mot?
Non. Comme le mot A. Quel est le mot qu'il faut concaténer avec le A pour avoir le mot vide? Rien. Donc, quoi je m'entends, la structure AD n'est pas une structure de groupe. Donc, je ne peux pas avoir quoi? L'inverse d'un mot. C'est clair ou là? Donc, Hadaya, on peut l'appeler X étoile. Concaténation est une structure d'un monoïde. Il est associatif. Il existe quoi? Donc, interne, associatif, il existe aussi un élément neutre. Est-ce que le X étoile concaténation est réflexive? Est-ce qu'il est réflexive? Est-ce que la concaténation est réflexive? Non. علاش non? A concaténé avec B, c'est pas B concaténé avec A. هذا كوميوتاتيف انا قلت لك ريفليكسيف. هذه حاجه واحده اخرى كاع. فهمتني؟ شفت لا ريبونس تاعكم تبع جماعه. انا بارتيان با هذاك الاكس ايتوال. Non, non, c'est pas ça, gars. فهمتوا؟ شفت لا ريبونس دو فوتر كاماراد وهذه اللي نقولها لكم في لا كوريكسيون دي زيكزامان ومنا. Ça veut pas dire lorsque vous faites une chose à la fin vraie, ça veut pas dire que c'est vrai. شفت la réponse de votre camarade. واش قلت لكم est-ce qu'il est réflexif? قال لي non. Effectivement, c'est non. C'est pas ce qu'il vient de me dire. Parce que je ne peux pas parler gars de réflexif. La réflexive, c'est une relation, c'est pas une opération. فهمتوني ولا؟ أنا خرجت كاع la concaténation. Est-ce que c'est une opération ou une relation? Donc, la relation réflexive, c'est dans les relations, c'est pas dans les opérations. فهمتني ولا؟ Donc, je ne peux pas parler gars de la relation réflexive. Pourquoi? Parce que la concaténation n'est pas une relation, mais c'est une opération. فهمتني ولا؟ Et pourtant, la réponse là est correcte. Non. Le nom تاعك n'est pas correct. Est-ce que راكم معايا يا جماعة ولا؟ Oui. Bon, on va passer maintenant à autre chose. La deuxième, donc, on a une concaténation. Quelle est la longueur? Quelle est la différence entre la longueur, la première opération et la deuxième opération? La concaténation, c'est une opération binaire ou unaire? Binaire. Binaire, mais la longueur, c'est une opération unaire. D'un seul mot. Donc, je pense que la longueur, c'est quoi? C'est le nombre de lettres qui forment le mot. Quelle est la longueur du mot vide? 0. 0. Quelle est la longueur d'une seule lettre? 1. Quelle est la longueur de A, W? Le A est une lettre et le mot W est un mot. C'est 1 plus la longueur de quoi? De mots. C'est bon. La dernière relation, c'est quoi? C'est une forme récursive. Et je pense que la récursivité, je ferai dans les algorithmes. Donc, c'est une définition récursive. Je vais passer maintenant à une autre opération. Miroir. D'abord, est-ce que miroir est une opération ou là est une relation? Opération. Normalement, si c'est une opération, donc le miroir d'un mot, je vais un mot, mais je vrai ou faux. Miroir, c'est une opération unaire ou là binaire? Binaire. Binaire, l'image miroir d'un mot, c'est la même chose si vous mettez miroir. Donc là, vous allez avoir le même mot, mais de quoi? Dans l'ordre Inverse. dans l'ordre, je ne sais pas ce qu'on peut l'appeler inverse, mais le mot, lorsque vous essayez de le lire de gauche à droite, vous allez avoir le même mot, mais de droite à gauche. Quelle est l'image miroir du mot AB? BA. BA. Quelle est l'image miroir du mot ABA? ABA.
On les appelle les palindromes. C'est quoi un palindrome? C'est un mot où le mot W égale son image miroir et vous allez voir que vous allez avoir pas mal d'exercices sur ça. Donc, le palindrome, c'est quoi? C'est un mot, vous pouvez le lire de gauche à droite, comme vous pouvez aussi le lire de droite à gauche. Donc, elle dit, c'est quoi? C'est l'opération miroir. Z. Quelle est l'image miroir du mot UW? Nahkim UW, le tout image miroir. Ça va être quoi? Miroir de W, miroir de... Donc, un U, W. Donc, je vais avoir U début, ou W à la fin. Donc, l'image miroir, je vais lire le mot W de droite à gauche, ce qui va me donner WR. Et puis, je vais commencer à lire le U. Donc, l'image miroir est donc, l'image miroir de UW, c'est WR, UVR. C'est quoi l'image miroir de l'image miroir d'un mot? C'est le mot lui-même. C'est le mot. C'est Le même. le même mot. Donc, l'image miroir de l'image miroir, ça va vous donner exactement le même mot. Donc, jusqu'à maintenant, on a défini 3 opérations. Jusqu'à maintenant, je pense parmi les 3 opérations, quelle est sur l'opération binaire, les 2 autres, une heure, même à la puissance, c'est une opération aussi, une heure. Puissance, comment on définit la puissance? Qui connaît que donc la puissance d'un mot, W est définie par la forme récurrence. Donc, la forme, donc c'est quoi? W puissance 1 plutôt. C'est quoi W puissance 0? Le mot vide. C'est le mot vide, c'est exactement la même chose, il faut l'analyse. Le 1 puissance 0, c'est quoi? C'est le 1. Donc, 1 puissance 0. Le 0, c'est l'élément neutre. Et le 1, c'est quoi? C'est l'élément neutre de quoi? De la multiplication. Donc, la multiplication, c'est l'équivalent de la concaténation dans les mots. Donc, le mot W puissance 0 égale le mot vide. W puissance 1 égale à W. W puissance 2, c'est W concaténé à W. W puissance 3, c'est W concaténé à W concaténé à W. Donc, pour avoir une méthode récurrente, c'est quoi? W puissance N, ça va vous donner quoi? W concaténé avec W un fois. N? Un fois. Voilà. Qu'il goulait les W concaténé à W puissance N, il y a que W N plus 1. W juste puissance N. C'est W concaténé à quoi? W puissance N-1. N-1, très bien. Donc, W va vous rester N-1. C'est la première définition. Je peux vous donner une définition. C'est W puissance combien? N-1 concaténé à quoi? NW. La première définition, j'ai séparé le premier. Le reste, c'est W. Je peux séparer le dernier. Donc, qu'est-ce qu'elle va vous donner? Donc, c'est W, N-1 concaténé à quoi? W. W. Donc, W puissance N, c'est quoi? C'est concaténation de combien de W? NW. Et je vais sortir celui qui est à gauche. Donc, c'est W. On va dire, va vous rester N-1, W, N-1. Ou là, je vais séparer le dernier. Je vais prendre les N-1. Est-ce que c'est bon là? Donc, W puissance N, c'est quoi? C'est comme W, N plus 1, c'est W
N concaténé à W ou l'inverse. Est-ce que comme je m'attendrai là avant de vous poser une question? Est-ce que c'est bon là, Jma? Oui, monsieur. C'est bon. Je vais vous poser maintenant une question. Est-ce que ma une erreur? Je vois que la concaténation n'est pas commutative. C'est ce qu'on a démontré au début. Donc la concaténation n'est pas une opération commutative. Et pourtant, j'en ai comme W puissance N concaténé à W égale à quoi? À W concaténé à W puissance N. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas utilisé l'opération commutative, mais j'ai utilisé quoi? L'opération associative. Lorsqu'on vous dit deux ensembles sont égales, ça ne veut pas dire que le premier élément de premier ensemble égale exactement le premier élément de deuxième ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier élément de premier ensemble, il existe dans le deuxième ensemble, mais il peut ne pas être le premier élément. Je préfère vous répondre la science présentielle. Donc, jusqu'à maintenant, vous notez qu'il y a deux questions que j'ai essayé de sauter. La première, c'est quoi? C'est comment démontrer que le x plus est de cardinalité infinie et pourquoi le w, et bien que le w n'est pas la concaténation n'est pas une opération commutative, mais w puissance n concaténé à w égale à w. Je préfère vous démontrer ça en cours, jeudi prochain. Je connais, c'est quoi la puissance du mot A? C'est quoi la puissance du mot A? A. Quelle est la puissance du mot A? Donc, c'est quoi? C'est la longueur, c'est l'infini. Mais quels sont les mots qui forment la puissance de A, de mot A? Donc, d'abord, la puissance x puissance 1. Donc, elle a comme barque x puissance 1. Je connais A puissance 3 l'autre. Le A puissance 3, c'est quoi? C'est A concaténé à A, concaténé à quoi? AA. Le A puissance 3, c'est quoi? C'est les mots qui sont de quelle longueur? De longueur 3. Quelle est la puissance de mot AB? ABB. ABB puissance 0, je Le mot ABB puissance 1, je ABB. Le mot ABB puissance 2. ABB concaténé à ABB. On va parler de la puissance d'un mot x étoile. Allez-y. Donc, la puissance est une opération. Pourquoi la puissance est une opération? Parce que la puissance d'un mot me donne un mot, donc c'est une opération, mais c'est une opération qui est quoi? Unaire. Il s'applique juste sur un mot. Allez-y. Donc, on va passer maintenant à la suite. La factorisation. Donc là, bon, je ne vais pas trop tarder là. C'est quoi le facteur gauche? Un mot U est un facteur gauche d'un autre mot si seulement si il se termine de la même, non plutôt il commence par la même chose. Si je prends le mot ABB, quels sont les facteurs gauche des mots ABB? C'est l'ensemble de ABB. Donc, Habsi. Donc, on a le mot ABB.
c'est les mots qui, que je peux compléter à droite pour former le mot ABB. Donc, quel est le premier mot que vous pouvez compléter à droite pour avoir le mot ABB? Le premier mot. Le mot vide. Donc, le mot vide, je peux le compléter à droite pour former le mot ABB. Donc, le premier facteur gauche. Z, le deuxième mot, c'est le mot Monsieur, A. je n'ai pas compris. Eh bien, mademoiselle. Mot vide, monsieur. Eh bien, je me note comme deux définitions pour le facteur gauche. Donc, le U. Bon, je peux vous donner même trois définitions. Le U est un facteur gauche de mot W, si seulement si je peux compléter le mot U pour former le mot W. Je peux le compléter à droite. Je peux vous donner une autre définition. Le mot U est un facteur gauche du mot W si seulement si W commence par U. En bas de la fin, je peux avoir ce qui manque. Donc, le mot ABB et le mot A. Est-ce que le mot A est un facteur gauche du mot ABB? Oui. Pourquoi? Parce que je peux compléter le A par quoi? À droite par quoi? Par BB pour former quoi? ABB. ABB. Qui peut me donner un autre facteur gauche de mot ABB? On peut dire lui-même, le mot lui-même. ABB. Très bien, le mot lui-même. Pourquoi vous allez le compléter par quoi? Par le mot vide. Donc, je peux le compléter à droite par le mot vide. Qui peut me donner encore un autre mot toujours pour le mot ABB? On atteint le A, atteint le mot ABB, Z. AB. AB. Le mot AB, pourquoi? Parce que je peux le compléter par... Non. Quel est un autre mot qui vous manque, c'est quoi? Le mot vide. Le mot vide, pourquoi? Parce que je peux le compléter par le mot ABB. C'est bon. Donc, si je vais vous donner un mot quelconque de longueur N, vous pouvez avoir combien de mots de facteur gauche de ce mot? Un mot de longueur N. Vous avez combien de mots de facteur gauche? Vous allez avoir 1 plus 1. 1 plus 1. Le mot AB, il est de quelle longueur? 2. Je peux avoir combien de facteurs gauche? Le mot vide, Z, le mot A et le mot AB. C'est clair ou là? 1 plus 1 facteur. بس ما تشمله. 3. Et 3. Donc, pour le mot de longueur 2, au début, qui a été comme ABB, les deux de longueur 3, on a trouvé combien? C'est clair. Il y en a 4. Donc, si je prends un mot de longueur N, je vais commencer par le mot vide, on bat la première lettre, on bat les deux premières, on bat les trois premières, on bat le mot entier. Donc, le nombre de facteurs gauche, c'est quoi? C'est le nombre de facteurs gauche, c'est quoi? C'est N plus 1. Est-ce que comme donc, si vous avez compris le facteur gauche, ça va être la même chose pour les facteurs droits. C'est quoi les facteurs droits? Au lieu qu'il commence par le mot, il va se terminer par le mot. Donc, vous allez compléter. Dans les facteurs gauche, vous allez compléter à droite, mais dans les facteurs droits, vous allez compléter où? À gauche. Est-ce que si je vais vous donner le mot AB, qui peut me donner un facteur droit? Un mot que je peux compléter à gauche pour former le mot AB. B. Monsieur. Très bien. Le B est un facteur droit. Pourquoi? Parce que je peux le compléter à gauche par quelle variable? A. Par le A. Donc, c'est exactement la même chose. Si vous avez un mot, il va avoir combien de facteurs droits? S'il est de longueur 1, je vais avoir combien? Je vais avoir combien de mots de facteurs droits? Vous allez avoir combien? 1 plus 1. Vous allez avoir 1 plus 1.
Donc, on a comme une autre question et je vais vous demander de réfléchir. Je vois, lorsque vous suivez le cours à distance, une feuille. Si je vais vous donner un mot, par exemple le mot U, quelconque, je sais que le mot U commence par V, il se termine par W. Comment vous pouvez exprimer le mot U? Ou de la question. Le U commence par U, par le mot V. Le V est un facteur gauche du mot U. W est un facteur gauche du mot U. Donc, le U commence par V, il se termine par W. Comment vous pouvez exprimer le mot U en fonction de V et W? Et que la question, Jma. Le mot U commence par V, il se termine par W. Comment je peux exprimer le U en fonction de V et W? Allez, mais quand je réponse. Est-ce que tu as la question? Là. Comme on dit un mot U, il commence par le mot V, le mot U commence par V, il se termine par W. Qu'il commence par le mot V, où je m'entends V est un facteur gauche du mot U. Et le W est un facteur droit du mot U. Comment vous pouvez exprimer le U en fonction de V et W? Monsieur, je suis بيناتهم entre le V ou W. نعطيك واش كاين بيناتهم. Donc là, واش كاين بيناتهم, je peux l'exprimer. Donc le U égale à V, ou بعد T, ce qui existe entre la route, et à la fin, c'est quoi? C'est W. VW, monsieur. Est-ce que c'est clair ou là? Donc, donc, je m'entends U égale à quoi? À V, GD. Concaténé avec T, concaténé avec W. Concaténé à T, un autre mot, concaténé à quoi? W. W. Il y a une erreur, justement. Et je vais vous expliquer. Le mot vide. Parce que là, non, là, vous avez donné un seul cas parmi les 3 cas. Fhamtini, mademoiselle, parce que là, vous avez considéré que le V, il est tout à fait à gauche, le mot W à droite, et il existe une partie au milieu. Donc, je pense que je suis en train d'entendre une autre. Le TAD, qu'il peut être quoi? Le mot vide. Donc, je peux ne pas avoir, je peux ne rien avoir. Mademoiselle, le mot ABB. ABB. Est-ce que le A est un facteur gauche du mot ABB? Oui. Le mot BB, est-ce que c'est un facteur droit? Oui. Et pourtant, c'est quoi? Quel est le mot ABB? C'est A, le T, il n'y a rien entre les deux. Donc, c'est le A, c'est U, W. Donc, on dit plusieurs cas. Quel est un autre cas? Le mot ABB. ABB. Le AB, est-ce que c'est un facteur gauche, oui ou non? Oui. Oui. De mot ABB. Oui, monsieur. Le mot BB, est-ce que c'est un facteur droit? Oui. Oui. Essayez de l'exprimer, vous ne pouvez pas l'exprimer. Donc, shift le AB. Donc, pour avoir l'exprimer, on a comme 3 cas. Soit la longueur de V plus la longueur du mot W est inférieure à la longueur de U. Donc, je vais avoir au milieu quelque chose, c'est le T. Soit la longueur de V plus la longueur de quoi? De W à la N. La partie هذيك, au milieu, il n'y a rien. Soit c'est supérieur, donc je ne peux pas avoir les deux en même temps. Pourquoi? Parce que le mot U
qu'ils aient le W, qu'il y a une partie qui est dans le U et en même temps dans W. Donc, prenez la question Hadia, je vais encore détailler. Donc, il y a 3 cas. Le premier cas qui est la longueur de V plus la longueur de W est inférieure. Donc, oui. comment vous allez exprimer? C'est U, T, Z, W. Qui te compte l'égalité, c'est U, c'est V, W. Oui. Qui te compte supérieur, je ne peux pas les avoir les deux en même temps, soit je peux l'exprimer en fonction de V ou l'un de W. Est-ce que vous avez compris un peu, Hadé? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, on va passer à la suite de cours. Je pense que la suite, ça va être les langages, la définition d'un langage. Avant de vous donner la définition d'un langage, c'est quoi une langue? Une langue, c'est quoi? Gouna, si vous voulez étudier n'importe quelle langue, comme l'alphabet, on bat les mots, on bat la langue. C'est quoi une langue? Un ensemble de mots. Un ensemble de mots. Quelle est la définition? Parce qu'il y a un ensemble de mots. Est-ce que vous pouvez avoir un ensemble vide? Une langue. Est-ce qu'il peut avoir un nombre vide de mots? Donc, il n'existe pas de la langue. Non. C'est bon? Qu'il y a un ensemble de mots. Est-ce que vous connaissez une langue qui contient une infinité de mots? Non. Non. Donc, une langue, c'est quoi? C'est un ensemble de mots. Non, vide. C'est un ensemble fini, mais qui ne doit pas être vide. Règle? Oui. Ça. Je voudrais que la définition d'un langage, vous faites la comparaison avec langage et langue. Bon, vous avez vu pourquoi la langue ne doit pas être vide, sinon vous n'avez rien à étudier. Pourquoi elle ne doit pas être infinie, sinon vous n'allez jamais maîtriser la langue. Donc la définition d'un langage sur un alphabet, c'est quoi? On appelle un langage chaque un sous-ensemble de quoi? De X étoile. C'est quoi le X étoile? C'est l'ensemble de tous les mots que je peux former à partir de l'alphabet X, y compris le mot vide. Est-ce que vous avez? Donc, si vous avez un X, un alphabet, le langage L, c'est chaque sous-ensemble de X étoile. Le X étoile, c'est l'ensemble de tous les mots que vous pouvez former. Donc, chaque partie, chaque sous-ensemble, il peut être un langage. Ayanaté comme un exemple. Si vous prenez le X égale, c'est l'exemple. Si je considère le X égale à AB, le AB, quel sera, je connais à télé un langage sur l'alphabet AB. Comme un exemple. Est-ce que le langage, est-ce que l'ensemble qui est formé de l'ensemble vide est un langage? Non. Oui. Oui. شوفي قراي مليح mademoiselle la définition. واش قالك؟ Un langage est un sous-ensemble de X étoiles. ما قالكش un langage est un sous-ensemble fini ou le non vide. شفت la première différence entre une langue et un langage. Une langue ne doit pas être vide, mais un langage, شوفي la définition, c'est quoi? C'est un sous-ensemble. Est-ce que l'ensemble vide n'est pas un sous-ensemble de X étoiles? Oui. Donc, je peux accepter. Donc, le langage vide, wesh ma'ata vide, celui qui ne contient aucun mot,
est un langage, on va l'appeler langage vide. Le langage qui contient le mot vide, est-ce que c'est un langage? Le langage... Oui. Hein? Ah, oui, parce qu'on écoute comme le langage qui contient le mot vide. Normalement, tu as un langage. Quelle est la différence entre le langage vide et le langage qui contient le mot vide? Est-ce que c'est les mêmes ou là, ils sont différents? Différent. Pourquoi? Langage vide, ما فيهش كاع l'alphabet. Le langage vide, c'est quoi? ما فيهش كاع l'alphabet. ماشي ما كانش l'alphabet. كاين l'alphabet, le langage vide, il ne contient aucun mot. Par contre, le langage qui contient le mot vide, il contient combien de mots? Un. Fahmtez, mademoiselle? Donc, oui. Le langage vide, il ne contient aucun mot. Par contre, le langage qui contient le mot vide, il contient combien de mots? Un seul. Donc, ils sont différents. Si je vais vous donner sur toujours l'alphabet AB, si je vais vous donner l'ensemble des mots qui sont de longueur 2, est-ce que c'est un langage? Oui, pourquoi? Parce qu'ils sont inclus dans le X étoile. Je connais un mot qui contient, au langage que je viens de vous donner, les mots qui sont de longueur 2, sur l'alphabet AB. A, B, B. Donc, les mots qui sont de longueur paire, qui peuvent me donner un mot. Un seul mot. AB, ça suffit. Un mot qui n'appartient pas à langage qui contient les mots paires. A, B. Le mot A, c'est un mot qui n'appartient pas à elle. Pourquoi? Parce quelle est la longueur du mot A? 1 et n'est pas paire. Le mot vide, est-ce qu'il appartient au langage qui contient le langage qui sont de longueur paire? Le mot vide. Oui. Pourquoi oui? Langage. Le mot vide. 0. Donc 0 est un nombre pair. Très bien. Je pense qu'on va essayer d'arrêter ici. Normalement, on a gagné un peu de temps. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a défini l'alphabet, on a défini les mots, on a défini le X étoile, on a défini quelques opérations sur X étoile, on a défini c'est quoi? Un langage. Il y a 3 ou 4 questions qui restent. Premièrement, pourquoi le cardinal de X plus égale à l'infini? Quelle est la meilleure façon de trouver le X étoile? Et comment exprimer un mot en fonction des facteurs gauche et des facteurs droit? Et je pense, on va essayer de définir aussi, la définition de un peu de langage. Déjà, on a gagné en moins 1 heure, 1 heure et demie. Jeudi prochain, on va essayer d'avancer. Si vous avez des questions, je vais vous répondre. Sinon, on va se voir le jeudi prochain. Après jeudi prochain, vous avez une séance présentielle. Oui, monsieur. شوف برك كاينه برك une remarque. La section تاعكم على بالك شحال فيها ولهنا je vois vous n'êtes même pas 35 ou la 36. فيها 120. نعم فيها 120. 120, donc là j'ai 33 plus 6, donc vous êtes 39. Là شوفوا là bon ما تقولوا لا chacun assume ses responsabilités. بعد ما على fin يوليو يهضروا زيدنا والاخر chacun assume ses responsabilités. Bon, c'est bon. De toute façon,
je vais essayer de voir votre délégué. Donc, comme le cours est programmé le jeudi, les séances à distance, on va essayer de le programmer jeudi matin. De toute façon, je vais régler ça avec votre délégué. Si vous avez des questions, je peux essayer de vous répondre. Et vous avez mon email. Je préfère avoir maintenant vos emails, mais à la fin de l'année. Donc, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez m'envoyer, je vais vous répondre, il n'y a aucun problème. C'est bon, Jma? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Monsieur, l'inverse d'un mot. L'inverse d'un mot, est-ce que vous pouvez avoir, donc, qui te dit l'inverse d'un mot par rapport à quoi? Par rapport à la concaténation. Oui. C'est bon, mademoiselle. L'inverse d'un mot par rapport à la concaténation. Comment vous définissez l'inverse? Donc, il faut avoir l'élément neutre. Est-ce que vous pouvez avoir le A? Est-ce que vous pouvez concaténer à A un autre mot pour avoir le mot vide? C'est impossible. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous faites la concaténation, vous augmentez la longueur. Donc, le A est déjà de longueur 1. Donc, je ne peux pas réduire en lui rajoutant un mot. Donc, je mets l'inverse n'existe. Allez, bien, mademoiselle, c'est quoi l'inverse de mot 3? Dans les entiers naturels. 1 sur 3. Naturel. ما كاش في زومبل ناتوريل. Donc, premièrement, il y a deux erreurs. Premièrement, qui dit que l'envers l'R. Quel est l'inverse de 3? Je continue. 1 sur 3. Je dis que c'est faux. Parce qu'il dit que l'inverse. Par rapport à quelle opération, Thierry, que vous êtes en train de regarder? Par rapport à la multiplication 1 sur 3. Par rapport à l'addition, c'est quoi? C'est moins 3. Pourquoi? Parce que l'élément neutre de la multiplication, c'est 1, et le 3 multiplié par 1, 3, et appelé 1, c'est l'élément neutre. Par contre, par rapport à l'addition, c'est quoi? Moins 3. C'est moins 3. Pourquoi? Parce que 3 plus moins 3 est appelé le 0, qui est l'élément neutre de quoi? De l'addition. Donc, l'inverse d'un mot par rapport à la concaténation, si vous avez le A, concaténé à quoi? Il faut trouver un autre mot qui va vous permettre d'avoir le mot vide impossible. Pourquoi? Parce que le mot vide est de longueur 0, le A est de longueur 1. Si vous lui rajoutez, il va augmenter sa longueur, donc il n'existe pas là. Il y a pas mal de structures qui n'existent pas d'inverse. Aïe, dans le N, par rapport à l'addition, quel est l'inverse de 3? Amen. Parce que le moins 3 n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'y a pas d'inverse. Donc, d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a une structure d'un groupe. Pour chaque élément, il doit y avoir l'inverse. Donc, je peux avoir que cette condition ne sera pas vérifiée. Donc, ça ne va pas être une structure d'un groupe. X étoile, concaténation. La concaténation n'est pas commutative. Elle est associative. Elle admet un élément neutre, mais elle n'admet pas l'inverse. Donc, ce n'est pas une structure d'un groupe. C'est juste une structure d'un monoïde. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? J'attends si vous avez des questions ou non. Bon, si vous n'avez pas de questions, donc on va arrêter ici et la prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci.